Extrait de Siddhartha, d'Hermann Hesse. Une nuit, il eut un songe, dans lequel il crut voir un avertissement. Il avait passé quelques heures de la soirée auprès de Kamala, dans le beau jardin de sa propriété. Ils avaient causé ensemble, assis sous les arbres, et Kamala avait prononcé des paroles empreintes de mélancolie, qui n'étaient que l'expression voilée de sa tristesse et de sa fatigue. Elle l'avait prié de lui parler de Gautama, et ne se lassait point de lui entendre dire combien il y avait de pureté dans son regard, de sérénité et de beauté sur sa bouche, de bonté dans son sourire, de paix dans sa démarche. Longtemps, il avait dû l'entretenir du sublime Bouddha, et Kamala, qui n'avait pu retenir ses soupirs, lui avait dit « Qui sait, un jour peut-être, je suivrai moi aussi ce Bouddha. Je lui ferai présent de mon jardin, et j'irai chercher un refuge dans sa doctrine. » Mais aussitôt après, elle l'avait provoqué au jeu de l'amour, l'enlaçant avec une ardeur douloureuse entremêlée de morsures et de pleurs, comme si elle eût voulu savourer jusqu'à la dernière goutte ce plaisir éphémère et vain. Jamais Siddhartha n'avait vu d'une façon si étrangement claire à quel point la volupté était apparentée à la mort. Puis il était demeuré étendu à côté d'elle, et Kamala avait approché son visage du sien. Il avait alors lu, avec une impressionnante clarté, sous ses yeux et aux deux coins de sa bouche, cette écriture fatidique, faite de lignes très fines et de légères brisures, qui le fit songer à l'automne et à la vieillesse, comme lorsque lui-même, Siddhartha, qui atteignait la quarantaine, avait découvert des cheveux blancs dans sa chevelure noire. Kamala portait sur son visage des traces de lassitude, de cette lassitude qu'on éprouve à marcher vers un but éloigné et sans joie. Lassitude et commencement de flétrissure, angoisse encore dissimulée, qu'on n'ose s'avouer, dont on ne se rend peut-être pas encore compte soi-même et qui s'appelle la peur de vieillir, la peur de cet automne de la vie, la peur de devoir mourir un jour. Il avait pris congé d'elle en soupirant, l'âme remplie de dégoût et d'une anxiété mystérieuse.